Oh non! Contre Sonic Quoi et disait en loser, Winder. Il a fait 1-2. Oh là 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 là, c'est dur. Il a counter pick la musique, bien sûr. Et ici directement, du coup on va pouvoir partir. C'est le match du T-Rex, Inkling, qui va affronter Oxiga, joueur de Bordeaux, de Snake. Et on est parti directement sur la game 1. Sur la game 1, en effet. Et on va voir du coup qu'est-ce que les deux joueurs ont à proposer dans le match-up. Son tag, j'adore. Auquel Bah, rawr, frère, c'est un T-Rex. J'avais pas vu le R à la fin, je Et- croyais que c'était pour Raw de Laylo. Ah. Et en fait, pas du tout, du coup, c'est pour le Rawr, T-Rex, bien T-Rex. entendu. Et du coup, tu vois, comme je te disais là, on va mettre Hey. des petits backers du côté d'Arima. Oh là On va là. trouver ce rouleau, on Ah va pas là contester, on le sait qu'il a la grenade en main. Donc on va juste trouver un backer sur la grenade en plus pour gratter les pourcents. Et là, attention, on va Allez. trouver un grand up smash tout court sur la Nikita, probablement multiple d'Oxiga. Que 39% du côté de Bilal, 61% maintenant. Ouais, Et on va c'est trouver ce rien. petit spotter shot bon down tilt là pour venir contester ça. On trouve encore un backer F tilt pour bien mettre dehors. Joli backer. On va Là c'est la mettre grenade le et shrap en place. On trouve F tilt 1, on grab, on tente de raid la roll-in, il n'en sera rien. Et là on s'endort un peu du coup de Bilal, on se prend ce C4 sur la plateforme. mais ouais, malheureusement. Et du coup, du côté de Bilal, c'est un peu plus complexe. On va se faire avoir par cette dash attack. Et ici, sur ce ledge strat, 24% déjà de placé sur le joueur d'Inkling qui va tranquillement jouer sur son platter shot, qui va tranquillement jouer au centre du terrain et qui va tranquillement trouver ce grab avec le bouilla derrière. Non, on va tenter Nair, on va tenter le back air derrière. Malheureusement, ça ne passera pas et on est de nouveau en situation. On va pouvoir jouer avec son splatter shot, on va pouvoir jouer avec son centre du terrain, on va pouvoir jouer avec potentiellement un grab qui va arriver et qui va potentiellement tuer. Voilà, avec le bouilla derrière. Bien sûr que c'est vu, bien sûr. J'espère que vous avez regardé la player cam en bas à droite, c'était incroyable. Flippez-moi Et ça. donc, du coup, je sais pas si tu vois pourquoi le match-up est extrêmement dur. C'est parce Ouais. que déjà la fourchette de Bouya, c'est plus une fourchette, c'est un râteau. C'est Oui. tout de 110 à 150, il n'y avait jamais de limite. Tu peux tout le temps tuer. Le splatter shot qui va venir faire péter toutes les grenades. Dans le meilleur des cas, qui va lock en shield le snake à côté de sa grenade. Ouais, oui. Et le grand air qui est trouvé là sur la Rico basse de Oxiga. Tu vois, genre t'es fort en edge guard, t'es plus fort que lui sur le stage, t'es plus fort que lui pour combo, tu peux naviguer autour des grenades. Non, franchement, le match-up il est super dur pour Snake. Hein. Ouais, bien sûr. Excellent replay. Se place trop bien. Ouais, ce downer était très clean. On s'est juste tranquillement placé, on a reconnu la situation, on allait finir avec downer. Et c'est trop bien fait pour Arima qui va tranquillement continuer. 1h25, 1-0. 1-0 dans le BO. Je pense qu'on est toujours en BO3. Hein. Oui. Ça m'étonnerait qu'on soit passé déjà en BO5, bien entendu. Et du coup, on va juste reprendre Inkling. On reprend Snake du côté d'Oxiga aussi. Je sais pas s'il a des seconds ou pas. Mais là, on est parti sur BF. Alors, laissez BF open contre Snake. On va voir si c'était une mauvaise idée ou pas. Moi, j'ai tendance à dire que oui, là, déjà énormément de pourcents grattés grâce à C4 et ce backer. Et la top plateforme, vous voyez là, avec laquelle Snake peut totalement juste décider de passer sa game ici et faire sa vie. Hein. Je vous le dis direct, ça le dérange pas, c'est pas son problème. Et donc du coup, débat plutôt en faveur d'Oxiga pour ce début de Game 2. Et par contre on arrive à trouver un bon backer into jab ici, 61% placé, surtout la peinture qui va pouvoir permettre peut-être à Bilal Arima d'aller trouver une ouverture, splatter shot bien placé, la bonne peinturas pour le joueur de Snake qui va devoir jouer un peu autour de ses grenades, autour de son super magnifique down B, mais malheureusement on se fait avoir et la deck chase derrière, elle est vue, et derrière le F smash et il tourne sur lui le Moog. Frère, il a donné un coup de queue avec son costume. Par contre va falloir bien esquiver ce neutral B, bien joué, placé ici la situation, on est à 151% certes, mais on se fait pas avoir. Ici Bilal qui continue en plus avec un down throw, 151% toujours, on peut se faire avoir sur n'importe quoi et ça va probablement arriver. Up tilt ça a été tenté mais pas trouvé. Oxiga qui galère à trouver l'ouverture et enfin on arrive à trouver le landing, on arrive à tuer et c'est 34% pour ce joueur de Snake. Ouais, en effet, 34%. Et là, on se prend ce multi-jab, donc on est déjà à 54. On va aller essayer de le récupérer en haut. On y arrive, on trouve deux paires de suite. Oxiga qui est forcé d'utiliser son cypher pour essayer de se donner un peu d'espace, un peu de hauteur.
Et là, on continue de se faire un peu zoner par ce splatter shot qui est problématique dans le match parce que là, quand on envoie une grenade, on se la fait péter devant le nez en fait, tout simplement. Donc on n'a pas vraiment le droit de jeter ces grenades comme ça. Il faut trouver des meilleures options que ça. Et là, on va trouver cette pote roll-in up chill. Tu vois là, C4 bien respecté, ouais, dis-moi. Tu vois là, Bilal, ça se voit, il est en train de chercher un peu de peinture. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il a envie d'aller trouver son bouillard. En fait, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment un râteau. Mais tu es obligé d'avoir un peu de peinture si tu as envie d'aller forcément tuer. Et là, on a un Oxyga qui joue très bien autour de ses explosions, qui a réussi à remonter quasiment 50% sur uniquement cette phase avec les explosions, les C4, etc. On a réussi à se placer, mais malheureusement, on va se faire avoir sur ce bouillard. Et enfin, une fois de plus placé. Pour Bilal, on est en train un petit peu de jouer plus difficilement face à ce Snake, mais ça se joue bien en fait. Ça se joue très bien et vraiment Arima qui est très consciencieux sur son spacing lorsqu'il met ses coups pour pas taper l'endroit où Snake tient sa grenade, mais au contraire taper plutôt dans une zone où il ne va pas l'activer. Et il fait ça de manière vraiment très bien. Et donc du coup déjà 70% du côté d'Oxyga et on essaye encore de jouer autour de nos grenades, mais on se fait juste avoir par nos propres jeux finalement. Là la mystère. Et le dernier. On va Rico avec le C4 tranquillement, on va se faire catch le up B, le C4 en désavantage. Et oui, par le EPR de Bilal. C'est bel et bien le T-Rex qui gagne ici, qui remporte la victoire ici. Regarde-moi cette magnifique phase où derrière tu vas aller choper le C4, la punition. Ah, il a voulu replacer un C4. Il a replacé un C4 et il se fait avoir là-dessus.